Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois d'août. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'espère que les vacances se déroulent, enfin cette période estivale en tout cas se déroule bien pour chacun de vous. Et on va regarder donc d'abord l'ambiance générale ici, l'état d'esprit général, le fil conducteur ou la chose importante pour vous durant ce mois d'août. Amis Capricorne, donc vous avez l'éternité et l'erreur. Donc je pense que pour vous, durant ce mois d'août, vous avez la possibilité de rectifier quelque chose, de solder, de résoudre quelque chose, une situation qui vous a induit en erreur, ou une bêtise que vous avez faite, ou un mauvais choix, une mauvaise décision. Voilà, vous avez les moyens de contourner ou de réparer quelque chose qui a été malmené en fait, hein. Que ce soit par la parole, le contact au niveau relationnel ou peut-être vous avez été piquant, vous avez tranché une situation, voilà. Il y a peut-être ici, durant ce mois d'août, la possibilité de rétablir les choses de manière à ce que ça soit plus adouci. Si c'est des situations qui vous ont mis ouais, dans des situations problématiques, voilà, vous arrivez à les dénouer. Les choses ici arrivent à s'estomper, à s'organiser, à être mieux gérées, à être corrigées, on va dire. Alors, dans le même état d'esprit, mais de manière plus large et plus spirituelle, vous passez peut-être une étape, un cycle durant ce mois d'août, et où vous arrivez à éponger une dette karmique, à effacer une dette karmique ou à en terminer avec un karma dans un certain domaine. Parce qu'il y a une notion de pardon ici, donc il peut y avoir effectivement un pardon qui est donné, il peut y avoir des excuses qui sont données ou qui sont reçues. Voilà, alors ça me fait penser aussi, on me parle d'absence de jugement, de ne pas juger, de ne plus être dans le jugement ou de ne plus être jugé. Hmm. Voilà, de comprendre que chacun agit à un moment de sa vie ou prend des décisions qui ne sont pas toujours les bonnes pour tout le monde, mais en tout cas qui correspondent aux choix qu'il faut faire dans l'instant. Des fois, on a deux choix et les deux ne correspondent pas à ce qu'on voudrait, mais on est dans l'obligation de choisir. Et voilà. Et donc, il y a cette notion de non-jugement ou dans l'appréciation du choix. Voilà. Il y a la notion aussi de pouvoir détecter l'ennemi, hein, de flairer l'ennemi, de le détecter, d'empêcher d'être saisi par la morsure du serpent quelque part, hein. De ne pas, d'avoir la force aussi, la force le courage, la volonté de ne pas céder à la tentation, de ne pas utiliser, comment, un chemin de traverse pour faciliter votre voie, mais ça peut déranger certaines personnes. Non, ici on résiste, on reste dans la droiture et même si notre chemin peut être facilité en dérangeant certaines personnes, on va rester dans le chemin de la droiture, hein, quitte à prendre à marcher plus longtemps ou à prendre plus de temps à faire aboutir son projet, mais il y a la notion de rester dans la droiture et de ne pas céder à la tentation, justement, à la facilité. Bon, alors on parle de résolution, d'accord? Globalement, on parle de résolution, de sortir de situations compliquées. On va voir de quelle manière ça se répercute, ça se rejoint sur les différents domaines de votre vie. Ah, c'est plutôt une notion d'épuration, hein.
Donc épuration karmique, épuration d'une situation négative. Si on parle du niveau moral, c'est aussi pouvoir évacuer les pensées négatives et de réussir à voir de manière plus objective. Ça peut être se débarrasser d'une mauvaise habitude aussi. Allez, on regarde comment ça se suit ici. Donc domaine relationnel et affectif. Vous avez le chakra solaire avec Chamuel. Vous avez l'entreprise, les entreprises. Vous avez l'été, la carte de l'été. Et vous avez la cigogne. Donc, niveau relationnel et affectif, il y a ici, vous entamez des travaux de consolidation. Il y a une consolidation, il y a un réaménagement. Alors, consolidation des rapports, de la communication, de l'épanouissement, d'améliorer des choses. Donc, consolidation dans la parole, mais aussi consolidation, alors peut-être un projet commun ou des travaux communs ou une entreprise à deux, hein, ça peut être ça aussi, en couple ou avec des amis, enfin voilà, il y a une entreprise, il peut être question d'une entreprise ou d'un projet à fonder dans le domaine relationnel affectif, donc ça peut être avec votre moitié, ça peut être avec un de vos enfants, ça peut être avec donc le cadre amical ou une personne de la famille, oui, voilà, de faire un business un peu familial ou à deux, fonder quelque chose à deux, faire des travaux d'amélioration, d'agrandissement. Il peut y avoir des projets de naissance, il peut y avoir des bébés qui arrivent aussi durant ce mois d'août pour vous, Capricorne. Parce que là, en plus, alors c'est vraiment une période où vous avez beaucoup d'enthousiasme, vous partagez avec plaisir, vous êtes sur la même longueur d'onde. Euh, il peut y avoir des projets pour un déménagement, pour un changement de lieu, un achat de local pour travailler à deux, par exemple. Voilà, on est dans la consolidation, dans la fortification, dans les travaux, dans l'aménagement. Donc tout ça, ça passe par un déplacement, par un déménagement, un changement de lieu. Il peut y avoir des vacances également, avec des vacances très chaleureuses et très épanouissantes, durant laquelle vous exposez justement les projets à venir, ce que vous avez à projeter, qui peuvent commencer à avoir lieu dès votre retour de vacances, par exemple, dans la mise en place de vos projets ou dans vos recherches de mise en place de projets. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui certifie ici, qui s'atteste avec ce chakra solaire. Voilà, on est dans la place, on met en place les choses, on consolide, on fortifie la communication. La communication au sein du couple peut aussi être le fait de faire le point sur les choix et les goûts de chacun et de trouver un juste équilibre. Parce qu'on tombe ici sur des solutions positives, hein. On est dans l'épanouissement, on est dans le fait de profiter de l'instant, d'être à l'écoute de l'autre. Il y a de la joie, il y a de la joie avec les enfants aussi. Il y a de l'épanouissement, il y a beaucoup de choses à l'extérieur. En tout cas, on profite de l'environnement de l'extérieur. On est bien ici, hein. Beaucoup de belles communications, surtout en rapport avec les projets. Donc ici, avec cette carte d'éternité, on est dans l'image de faire grandir les choses, hein, de les consolider et de les amener à long terme. Ce sont les projets que vous faites durant ce mois d'août ou que vous mettez en place ont une stabilité à long terme. Alors vous pouvez avoir... Ah, il y a une notion de tierce personne ici. Donc peut-être que pour consolider vos projets, vos choix, vos travaux, vous avez besoin d'un organisme. Et donc vous faites les démarches. Et il y a des bonnes nouvelles, hein, malgré tout. Il y a des démarches. Donc ça peut être... Alors ici, ce n'est pas les cartes du tout qui correspondent à ce que je vais dire, mais la consolidation peut passer par un acte civil.
Ouais, peut-être plus un acte civil qu'un mariage en mariage religieux, voilà. Et il peut y avoir une consolidation par un acte civil. Dans tous les cas, on renforce, hein. On renforce, on scelle, on certifie. Et ici, effectivement, pour moi, il peut y avoir quelque chose d'officiel dans la consolidation de la relation. Si vous êtes célibataire, eh bien les déplacements bien sûr en vacances, mais quels que soient les déplacements, peuvent vous permettre de faire une relation qui est enrichissante. Alors on ne parle pas de cœur hein, ou de sentiment ou d'amour là tout de suite, mais en tout cas il y a un sentiment de bien-être, il y a un partage intellectuel qui vous met en valeur, qui vous met en valeur dans le sens où ça consolide vos choix de vie. Voilà. Vos choix de vie, vos intérêts, vos passions ou la façon dont vous voyez l'avenir, où vous voyez forger une relation ou vous épanouir avec quelqu'un. Et là, il y a une longueur d'onde qui se trouve hein, avec la personne en face de vous. Alors peut-être que vous devez faire un peu de route. Il y a une notion de déplacement, le déplacement assez lointain, donc soit vous devez faire un peu de route pour faire cette rencontre, soit ça se passe durant vos vacances ou pendant un voyage, mais dans tous les cas, voilà, il y a cette rencontre vous apporte beaucoup d'épanouissement, les échanges sont alors plutôt intellectuels, certes, plutôt sur la droiture hein, et sur la rigueur, c'est pas non plus serré à la vis, mais ce qui vous attire chez cette personne, bah, Capricorne, hein, voilà, c'est très droit, c'est très sérieux, c'est très carré, voilà, c'est très programmé, ok. Donc ça peut, pour autant, il reste quand même une liberté, une légèreté. On peut parler de tout, mais voilà, ce qui peut vous plaire avec la rencontre que vous ferez, c'est cet esprit de sérieux, de courage aussi, hein, de courage, de stabilité. Voilà, donc il y a cette notion de, encore une fois, de construction et de pouvoir avoir un déclic pour se dire, bon sens, avec cette personne, je veux aller plus loin. Il y a cette grandeur, cette notion de grandeur encore là. Vous voulez aller plus loin. Voilà, la rencontre est sérieuse, on va dire, est sérieuse et joyeuse. Vous pouvez combiner la légèreté et la réflexion. Vous êtes capable de vous projeter à long terme, à moyen ou long terme, et du coup vous avez de bonnes possibilités de rester en contact et ce que cette relation évolue. Ok, on continue. Domaine vie active et vie professionnelle. Vous avez ici le chakra sacré avec l'archange Ariel. Vous avez le bonheur. Vous avez l'éléphant. Et vous avez la carte de l'homme. Très bien, très bien, très belle carte pour ce domaine vie active, vie professionnelle. Alors ici, avec le chakra sacré, on est dans le je ressens. Je ressens les choses, je perçois les choses. Vous pouvez faire confiance à votre instinct, à vos idées créatrices, à votre créativité. Vous avez envie de nouveautés ici, où vous faites plus en plus confiance à vos capacités, à vos compétences dans le domaine vie active et vie privée. Et vous avez raison, puisque vous avez ici les honneurs, le bonheur qui vous arrive, alors pas les honneurs, le bonheur. Il y a quelque chose d'heureux qui vous arrive dans le domaine professionnel de manière, l'éléphant ici c'est la chance. Alors ça peut être quelque chose une reconnaissance que vous attendiez depuis un moment. Ça peut être une évolution, une promotion, un poste de travail qui correspond plus à ce que vous cherchez, ce que vous attendiez, à vos compétences également. Voilà, donc vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes renforcé, vous avez le soutien d'un homme hein, qui vous permet de passer à l'action. Alors c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans l'entreprise ou dans votre entourage qui n'était pas forcément là depuis très longtemps, mais en tout cas c'est une personne qui vous apporte un facteur chance, qui vous permet une évolution, qui vous permet une reconnaissance. En tout cas vous êtes bien au travail, vous pouvez exprimer
Votre créativité, justement, vous pouvez faire agir votre esprit créatif. Soyez force de proposition. Voilà. Si vous êtes force de proposition durant ce mois d'août, vous allez vous démarquer et vous assurer une amélioration. Donc bien sûr, si vous cherchez du travail et vous avez un poste ici qui se présente à vous, un emploi qui se présente à vous, ou des situations qui se dénoue pour vous apporter un poste qui amène une bonne stabilité, une reconnaissance, un bien-être, où vous arrivez, vous êtes bien reçu, hein, un peu comme si vous arriviez dans une famille, euh, et vous avez la possibilité de vous imposer, mais en douceur. Voilà. Il y a ce qui me fait penser à imposer, c'est cette lourdeur de l'éléphant qui s'impose, mais qui s'impose sans brutalité, sans vulgarité, sans masque. Voilà, il y a de la sincérité, il y a d'avancer avec certitude parce que au même titre que l'éléphant, vous êtes conscient de votre force, de votre ampleur, de vos compétences, de vos qualités. Donc, voilà, vous n'avez pas besoin de faire de bruit en avançant. Vous êtes tranquille, voilà, à pas lourd, mais à pas sûr et certain. Voilà. Et donc vous pouvez passer à l'action. On vous fait confiance. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se dénote au niveau professionnel, hein. Alors, sans pour autant, je n'assure pas qu'il y ait, pardon, une promotion, hein. Mais il y a quelque chose qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait être apprécié, qui vous fait apprécier ce que vous faites, voilà. C'est un autre état d'esprit. Alors, est-ce l'esprit estival qui fait qu'on se sente si bien? Peut-être que vous revenez de vacances, peut-être que, voilà. Mais dans tous les cas, c'est le bonheur ici pour vous. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Il y a un coup de chance qui vous fait évoluer, qui vous fait avancer. Euh, il y a une sorte de victoire, hein, sur vous-même et sur le cadre extérieur. Alors si vous souhaitez, vous êtes en passe de vous installer en couple, hein, ou professionnellement en couple, ou dans le domaine familial, hein, ce que j'ai expliqué sur la première ligne ici, on vous dit soyez confiants, toutes les choses sont en place et vous pouvez avancer sans crainte. Là encore, on vous dit avancer doucement mais sûrement. Pas de précipitation, le Capricorne sait faire, le Capricorne sait attendre, Saturne nous a bien serré la vis depuis tout petit et il nous a appris la patience, ce qui fait que vous savez ici agir au moment opportun et vous saurez que là, le moment est opportun. Domaine matériel et financier, vous avez ici le chemin du temple, vous avez la grâce, vous avez la femme et vous avez la clé. Encore de très belles cartes pour le domaine matériel et financier. Alors on dit que vous avez eu à peiner quand même à certains moments ces derniers temps ou ces derniers mois pour réussir à échafauder un plan au niveau financier ou peut-être à finir les fins de mois. Enfin, c'était peut-être un peu plus compliqué ces derniers temps. Vous avez réussi bon an, mal an, en se privant de certaines choses, hein, en allant à l'essentiel, en ciblant sur vos choix et ce que vous prévoyez, vos projets, excusez-moi, sur vos choix et vos projets les plus essentiels, hein, sans faire d'extra. Alors ici, on dit que des opportunités viennent à vous, vous avez l'abondance qui arrive, les choses se font... alors il y a peut-être une situation, un crédit qui s'arrête, ou une aide qui vient, une aide que vous avez sollicitée, ou un paiement qui arrive d'une femme, hein, d'une femme ici. Alors la femme en bleu n'est pas vous, si vous êtes la consultante, et n'est pas quelqu'un de proche, c'est quelqu'un d'extérieur. Voilà, donc il y a une femme qui vient vous faire une proposition ou qui vient vous aider à solutionner un problème.
à vous ouvrir une porte, à vous ouvrir des champs. Donc ce mois d'août, la situation financière est bonne pour vous, Capricorne. On dit plutôt que vous terminez une situation alors, qui n'était pas forcément compliquée, mais qui était, vous n'étiez pas tout à fait à l'aise, tout à fait dans votre zone de confort. Et ici, on vous dit que les champs s'ouvrent. Alors la somme d'argent peut venir aussi en lien ou être en lien, ou l'aide en lien avec le travail, avec le professionnel. Alors si c'est privé, il y a aussi, voilà, il y a quelque chose qui pouvait être bloqué dans le domaine matériel, hein. C'est comme si vous vouliez saisir quelque chose qui était là devant vous et finalement, quand vous tendiez la main pour l'attraper, ça s'échappait. Voilà, j'ai cette notion ici, mais vous avez gardé la persévérance, alors avec des hauts et des bas, mais vous avez tenu la persévérance et vous êtes resté focus sur votre projet et on vous dit ici, voilà, c'est comme si on vous dit c'est bien, vous avez bien tenu, vous avez été résistant, on vous réconforte, on vous gratifie de votre patience. Voilà. Donc la situation matérielle et financière s'arrange pour vous dans tous les cas. Si vous souhaitiez un projet, on dit que les portes vous sont ouvertes. Peut-être on vous a dirigé dans un projet qui vous correspondait plus que ce que vous envisagiez au départ. Voilà. Et là, on parle de timing divin. C'est le moment. C'est le moment. On vous a fait reculer avec la carotte, là, encore un peu. Mais là, on vous dit c'est le moment. Les portes sont ouvertes. Vous avez le soutien d'une femme de l'extérieur, quelqu'un qui est professionnel, mais pas intéressé. C'est-à-dire qu'elle fait son travail avec cœur. Voilà. Donc vous avez le soutien, vous avez les ouvertures, ou une bonne nouvelle, ou c'est cette femme qui vous apporte une bonne nouvelle. Il y a un facteur chance. Donc si vous aviez été dans une situation qui était un peu bloquée, un peu freinée, un peu, voilà, comme je vous dis, je l'ai mais je ne l'ai plus, on vous dit qu'ici les choses sont certaines. Vous clarifiez, vous avez les moyens de mener à terme de mener à terme à la réussite votre avancée dans le domaine matériel et financier. Toutes les portes vous sont ouvertes. Il peut y avoir effectivement des clés pour une maison ici. Parce que là, on a le déménagement. Ici, on a la clé avec l'importance d'un homme, hein. Donc, vous passez à l'action. Ah oui, alors peut-être que vous passez un peu plus à l'action. Si vous êtes prête à déménager ou prêt à déménager, peut-être que vous êtes en train de faire les formalités qui concernent un déménagement, un déplacement, faire les cartons, enfin voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions ici. On a besoin d'action, on a besoin de force aussi, hein, de solidité. Mais les choses se mettent en place et tout ça, ça se fait dans la joie. C'est vraiment un aboutissement qui arrive à vous. Un aboutissement à quelque chose de réjouissant, de joyeux, de gai, où on parle aussi de partage. Donc il peut y avoir plusieurs personnes qui participent à vous aider dans ce nouveau projet, mais voilà, il y a l'obtention d'une clé, hein. Il y a l'obtention d'une clé, d'une ouverture donc. On ouvre, vous ouvrez un nouveau champ, un nouveau lieu, une nouvelle... je parlais ici de se libérer d'un passé karmique, hein, de quelque chose de karmique. Donc on dit ici, donc vous avez clôturé, résolu un passé karmique et vous partez sur une nouvelle voie ici. Une nouvelle voie qui est accompagnée quand même par la grâce, la colombe, l'abondance, l'ouverture, l'éveil, la spiritualité, le bonheur au-dessus. Donc on vous gratifie, hein, vous recevez des éloges, qu'elles soient verbales ou qu'elles soient matérielles. Mais voilà, on est vraiment dans l'ouverture. Alors, surprise et inattendue, Capricorne et ascendant Capricorne, guérisseur de tous les temps, la réussite, l'exclamation et le temps ici. Voilà, donc il y a encore, alors je pense là que c'est dans un autre domaine, il y a encore quelque chose qui se guérit. Alors guérison intérieure, hein, si vous vous débarrassez d'un schéma karmique, vous avez une sorte de purification qui se fait en vous. Alors je pense que vous trouvez une autre lumière en vous, une autre compréhension. Il y a une compréhension, vous prenez plus en compte vos sentiments personnels, vos sentiments intérieurs.
euh, sans être égoïste pour autant, hein, parce que vous avez vraiment les mains ouvertes, où vous voulez tendre votre soutien, vos connaissances, mais vous êtes aussi, voilà, vous voulez puiser des informations, de l'éveil, vous collecter pour pouvoir donner, hein. Il y a cette notion-là avec la connexion du cœur et de la spiritualité. Donc pour moi, vous comprenez quelque chose autrement au fond de vous. Vous faites plus le point avec ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Euh, voilà, vous vous guérissez au final. Vous vous guérissez sur le... Alors là, du coup, je pense que c'est le domaine spirituel. Sur le domaine spirituel, parce que vous avez réussi à faire un bon équilibrage de vos énergies. Peut-être revenez-vous de vacances et vous avez réussi, pareil, à poser, à lâcher des charges négatives. Et vous voilà prêt à passer à une autre étape, à gravir une marche, un échelon. Et voilà, mais vous gravissez cet échelon propre, purifié, nettoyé. Okay. Donc la réussite, bien sûr, quand on évacue les champs négatifs autour de soi, les choses autour de vous se règlent également de manière spontanée. Voilà, donc la certitude de l'aide d'une femme, hein, qui vous apporte son soutien, qui vous apporte un facteur chance, en tout cas qui vous apporte des bonnes nouvelles ici. La réussite, et donc il y a encore comment un délai quand même, un laps de temps. Donc s'il y a quelque chose ici au niveau de la clé, au niveau de l'acceptation, de l'ouverture qui vient vers vous sur un projet, il y a une notion de délai. Alors, de délai, oui. Alors, mais je ne vois pas un long délai, hein. Pour moi, c'est un 15 jours. C'est-à-dire qu'au lieu de fin août, ça serait 15 jours, mi-septembre, au maximum fin septembre. Voilà. Il y a un délai, mais c'est un délai qui vous est favorable à vous. C'est pour finir de régler quelque chose qui pourrait être litigieux, quelque chose qui pourrait vous induire dans l'erreur ici. Euh, et voilà, en fait, vous peaufinez le projet, ou on vous invite à peaufiner le projet pour régler un détail de dernière minute. Parce qu'il y a quand même ici l'ennemi, hein. Dans d'autres decks de l'autre côté, là-bas, il y a l'ennemi, il y a l'erreur. Donc vos cartes sont magnifiques. Donc ça veut dire que vous êtes à l'affût, ou vous êtes sur le qui-vive, ou vous êtes attentionné, ou vous avez une perception qui vous dit, qui vous alerte, attention par là, ou il y a des personnes ici, hein, un homme ou une femme, euh, dans les intervenants. Alors un homme, c'est votre homme, hein. Soit c'est vous si vous êtes un homme, soit c'est un homme qui est important dans votre vie. Et la femme en bleu, je vous ai dit, c'est quelqu'un d'extérieur. Mais quelqu'un d'extérieur ici qui vous apporte le soutien, la chance, les bonnes opportunités. Donc peut-être que cette personne vous dit, on va poser un délai pour être certain de bien avoir tous les éléments, ou est-ce que s'il y a un litige ou un problème quelque part, que ça soit résolu, que ça ait le temps d'être résolu. Ok, donc ici, un solaire sacré. Ok, donc ouais, il y a guérison. Ici, si vous étiez pas bien psychologiquement, on retrouve la pêche, on retrouve le moral. Si vous étiez un peu fatigué au niveau santé, au niveau, vous arrivez à vous ressourcer parce que vous avez réussi à vous dégager des choses et des charges négatives, et vous repartez, alors là, de plein pied et pump it up pour la rentrée, hein. Mois d'août très lumineux, où on se projette, où on fait, où on passe à l'action dans des projets. Voilà, la réussite dans vos démarches, une reconnaissance au niveau professionnel, ou une avancée, un avancement. On parle de vous, il y a peut-être une notion publicitaire où on vous fait une renommée, voilà, une bonne renommée, qui peut aller au-delà des frontières, hein. Et donc ici, donc l'épanouissement, le fait de partager avec vos proches, de profiter du soleil, de tout ce que représente l'été, hein, tous les bons moments, le ressourcement, tout ce qui s'ensuit, et vous revenez bien, vraiment solide. Et vous avez ici l'aspect chance, vous êtes certain d'avoir l'appui d'une personne qui fera en sorte de vous amener toutes les meilleures possibilités, les options les plus favorables pour vous, quel que soit le projet. Donc professionnel, bien sûr, il y a aussi le bien-être au niveau relationnel. Euh, Elle se pose au niveau matériel et financier, hein. Donc là, ça peut être un achat immobilier. Euh,
Ça peut être, voilà, c'est en rapport avec quelque chose de massif, de lourd. Ok, donc la certitude de la réussite, la certitude d'une meilleure santé, la certitude de la résistance, de bons soutiens autour de vous. Et ici, si vous avez affaire à un retard, eh bien c'est un retard qui vous est favorable concernant donc un déménagement, un déplacement, un voyage. Les clés vous sont données tout de même, les voies vous sont ouvertes. De très très belles cartes. Alors je vous montre les autres qui étaient en dos de deck, hein. Donc celle-ci, on parle avec la mort, on parle de transformation, de changement, de transformation profonde. Donc j'en reviens à ce nettoyage karmique ici. Vous avez ensuite la victoire, le bonheur et les poissons. Donc une amélioration des sentiments, une meilleure, on se confie plus facilement, on se sent bien intérieurement. Mais c'est surtout donc la victoire du fait d'avoir réussi à dépasser des problèmes, à dépasser des épreuves, le bonheur avec la victoire, donc vous profitez vraiment, réellement de ce qui se passe ici au mois d'août. Alors ici, ça parle aussi d'amélioration financière, de mouvement de fonds, mais de gros fonds. Voilà. Donc ça peut tout à fait correspondre à un gros achat immobilier, entre autres, ou entreprise. Voilà. Ok, bon, de très belles cartes pour vous au mois d'août, mi-Capricorne et ascendant Capricorne. N'hésitez, on parle hein, de libération, d'éclairage, d'issue. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août, hein. On ne peut pas faire plus lumineux ici, plus chanceux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!